Bonjour et bienvenue dans La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. Aujourd'hui, nul n'échappe au numérique. Les plateformes, sites et autres outils en ligne destinés à nous simplifier la vie ont envahi notre espace. Mais que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée, un constat s'impose. Le numérique ne peut fonctionner efficacement sans un nécessaire apprentissage. Il faut impérativement accompagner les usagers dans son utilisation. Alors, comment procéder? Quels outils utiliser? Pour en parler avec nous, Jean d'Alcantara, bonjour. Vous êtes le directeur du développement secteur public chez Arvato. On rappelle qu'Arvato est le leader européen des services externalisés. Absolument. Bonjour et merci. Oui, leader européen des services externalisés, dont le champ de compétences premier est la gestion de la relation client-usager. Donc on intervient à la fois dans le public et dans le privé. Alors, c'est votre expérience dans ces domaines qui vous a permis de faire deux constats. D'abord, pour accompagner les usagers, il faut non seulement former les agents publics, ça paraît une évidence, mais il faut aussi et surtout que ces agents comprennent les enjeux et prennent en compte l'expérience des usagers. C'est ce que vous dites. Absolument. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que la métamorphose numérique, finalement, ne s'effectuera à bon train que s'il y a un accompagnement. Donc cet accompagnement, prend différentes formes. C'est la mise à disposition d'outils, c'est l'information, c'est le tutoriel, c'est la mise à disposition de numéros de téléphone uniques, et nous le voyons bien puisque nous traitons pour un certain nombre de donneurs d'ordre publics, les appels téléphoniques de ceux qui ont tout simplement besoin d'être guidés sur les outils qui sont mis à leur disposition pour réaliser un certain nombre de traitements, traiter un certain nombre de dossiers. Voilà. Donc, c'est très important d'accompagner, c'est très important là aussi de faire comprendre l'intérêt, l'utilité de ces outils pour que les canaux classiques, qui sont très encombrés le plus souvent, finalement s'effacent au profit d'une relation qui est une relation plus numérique, plus digitale, plus efficace et qui permet d'ailleurs d'être traitée en toute mobilité. Suivant ce constat, vous avez développé une méthode que vous avez baptisée Actine, une formation centrée sur l'écoute. Alors expliquez-nous. Voilà. Alors, ce qui est essentiel, c'est qu'on peut avoir une très très bonne intention qui est celle d'accompagner les usagers à l'utilisation du numérique, mais pour autant, il faut que les agents et également les conseillers de sociétés comme les nôtres, qui travaillons pour le compte de tiers, que ces agents soient formés à l'écoute et soient formés à bien comprendre la situation dans laquelle se trouvent les usagers. Donc on a développé effectivement un outil pédagogique qui est particulièrement adapté à cet accompagnement puisque nous sommes passés d'une formation plus classique, traditionnelle, à une formation, on va dire, très adaptée, très à l'écoute, très centrée sur l'écoute des usagers dans l'expression de leurs besoins. Et donc, en fait, on a une formation qui s'inspire des richesses individuelles et de l'environnement dans lequel évoluent nos propres conseillers. Donc typiquement, et je pense qu'on aura l'occasion de le voir. On va regarder justement, on a un petit film là-dessus. Donc typiquement, on va demander à nos agents, à nos conseillers, de se mettre à la place de l'usager. Et donc d'exprimer ce qu'ils attendent en tant qu'usagers, en tant que clients, pour que le traitement et l'accompagnement soient le plus efficace et le plus fluide possible. Comprendre leurs besoins, en fait. Comprendre leurs besoins. Tout simplement. Exactement. Alors, on va justement regarder cette vidéo qui a été tournée lors d'une formation client pour comprendre et mettre des mots sur ce que vous dites. On va travailler en deux sous-groupes. Imaginez, repensez aux appels que vous avez pu avoir avec vos hotlines respectives. Le pire appel, qu'est-ce que vous avez rencontré vraiment? Qu'est-ce qui a été le pire au niveau des échanges avec les conseillers? Vous me listez tout ça et vous me trouvez les solutions, les remèdes en parallèle pour pouvoir satisfaire le client. Sans considération. Par contre, oui. Valorisation, c'est Donc, mais faire répéter le client. Anne-Sophie, première idée? La mise en attente sans raison. Donc la solution, c'est expliquer pourquoi on met en attente. Le but aujourd'hui, c'est d'être directement dans la démarche commerciale et dans la satisfaction client. C'est ce qui sera le plus important aussi bien pour nous que pour le client. C'est ce qui va nous permettre, nous, de nous sentir plus à l'aise et d'être à même de pouvoir répondre au mieux aux clients. Le client vous contacte. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire avec votre client? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter selon vous? Il faut vraiment que vous puissiez vous adapter pour trouver la meilleure réponse au client puisque vous ne pouvez pas traiter à l'instant T sa demande. Donc positionnez-vous dans la peau d'un client. Comment vous allez effectuer vos recherches d'informations? Facebook, Twitter, le bouche à oreille, la presse, les magazines. Tout ce qui est blog et forum. la télévision aussi. Je pense les publicités. Voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre en fait dans les pas de l'usager.
Absolument. Voilà, donc on va libérer en fait la créativité, on va libérer les conseillers et leur donner la possibilité vraiment de s'adapter et d'adapter le traitement des appels qu'ils vont avoir à gérer en fonction des usagers. Alors cette nouvelle méthode a des résultats significatifs, on va le voir. Sur 3 mois, la baisse du nombre de clients insatisfaits est chiffrée à 2,5 points. L'expérience client à laquelle vos conseillers contribuent est plus fluide. C'est aussi une meilleure montée des compétences. On le voit, l'efficacité du traitement des actes gagne 2 points, donc ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, ce que vous dites, c'est aussi que l'accompagnement des usagers ne sera efficace que si les agents apprennent à travailler autrement. Et là, vous utilisez une formule que vous allez nous expliquer qui s'appelle la symétrie des attentions. Absolument. Donc, les agents ne peuvent travailler efficacement que s'ils changent de posture et que si l'écoute est au cœur de la relation qu'ils vont instaurer avec les usagers. La symétrie des attentions, c'est ne pas traiter un appel ou d'ailleurs un chat ou un visio call, on va dire de manière mécanique selon une procédure de laquelle il ne faut absolument pas sortir, mais c'est bel et bien suivre le rythme auquel l'usager va exprimer ses besoins pour les traiter les uns à la suite des autres. Ensuite, nos conseillers ont tout le bagage, en fait, pour s'assurer que l'ensemble de la question va être traité, ce qui conduit d'ailleurs à l'amélioration des résultats, puisqu'on voit qu'en termes d'efficacité de traitement des actes, nous sommes bien au rendez-vous. Alors, un des risques que dénoncent souvent les usagers dans la numérisation, c'est la déshumanisation. Et là, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas ça. C'est que le conseiller s'adapte vraiment au client qu'il a en face de lui. Il y a une proximité, une vraie proximité encore. Absolument. Alors, à partir du moment où, en fait, l'usager que nous sommes tous, le client, accepte d'entrer dans le jeu de cette métamorphose, de la digitalisation des échanges, le jour où il sollicite le service usager, le jour où il va chercher un renseignement, à ce moment-là, il attend que le conseiller soit très attentif, qu'il soit proche de la problématique qu'il a à traiter. Donc, c'est un petit peu le pendant, si vous voulez. C'est une exigence qui est exprimée, qui est d'autant plus forte que maintenant, quand même, les usagers acceptent d'entrer dans le jeu du numérique. Donc, quand ils sollicitent les services et qu'ils ont en face d'eux un agent, un conseiller, que ce soit au téléphone ou en rendez-vous, ils attendent cette proximité. En conclusion, peut-être inviter les administrations à se nourrir des bonnes pratiques les unes des autres. Oui, incontestablement, il y a de très bonnes pratiques ici et là. Et d'ailleurs, le SGMAP a fait un recueil de bonnes pratiques autour de la thématique 100% de contact efficace qui montre que nous avons beaucoup à apprendre et que les administrations, les services publics ont beaucoup à apprendre entre elles des pratiques qui sont tout à fait probantes en matière justement de métamorphose numérique et d'accompagnement des usagers pour que le service rendu soit efficace. Merci Joan Alcantara, cette émission se termine. Merci à vous également de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Acteurs Publics.